Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. J'aimerais vous parler aussi d'un thème qui nous concerne, mais qui concerne surtout les femmes. L'attitude des femmes à l'église pendant la messe ou bien pendant la prière. Donc, les femmes à la messe, pendant la prière. Et qui part d'un conseil et d'un passage biblique un peu qui nous intéresse particulièrement. Un passage biblique qui nous intéresse particulièrement. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit se poser la question? Une femme, quand elle prie ou bien qu'elle part à l'église, elle doit se couvrir la tête ou elle ne doit pas se couvrir la tête? Pourquoi la femme doit se couvrir la tête quand elle part à l'église, quand elle prie? Nous lisons un peu un passage de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 4 à 6. Donc la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 4 à 6. Il dit: tout homme qui prophétise ou prie la tête couverte déshonore son chef. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte déshonore son chef. C'est comme si on lui rasait le crâne. En effet, si une femme ne se couvre pas la tête, autant lui couper les cheveux. Et si c'est un déshonneur pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou la tête rasée, alors elle doit se couvrir la tête. Et il faut aussi savoir que dans la tradition, un peu chez les Corinthiens, généralement on distinguait les femmes dans la société. La femme qui était mariée, la femme qui était mariée ou alors qui était consacrée ou alors qui était pieuse, en général elle se couvrait la tête. Comme on peut voir un peu la Vierge Marie, elle a la tête couverte. On peut voir au pied de la croix de Jésus par exemple. On voit Marie, on voit la Vierge Marie, on voit Marie-Madeleine. La Vierge Marie a la tête couverte, Marie est un peu, beaucoup plus, elle n'est pas couverte. En fait, dans la tradition, les femmes respectueuses, les femmes respectantes se couvraient. Nous constatons à l'église, quand vous allez à l'église, quoi que vous constatez, dans la chorale, les chorales et wondo, nos chorales du village, qui chantent en wondo, qui chantent en bassin, bamleke, les chorales en lingala, ouais, en lingala, dans nos langues traditionnelles, langues africaines en fait, les chorales natives qui chantent avec les balafons là, qui font les balafons, pas les cuivres classiques, les pianos, non. Moi je parle des chorales du village là, qui chantent en langue. Et généralement vous allez voir qu'elles portent le foulard. Et généralement elles varient leur foulard selon la couleur liturgique. Quand c'est le vert, elles portent le vert. Un foulard vert, quand c'est le bleu, elles portent le bleu. Quand c'est le blanc, elles portent le blanc. Vous remarquez que dans beaucoup de paroisses, les servantes de messe, les filles portent jamais soit un foulard, soit un voile blanc. Vous remarquez que la tradition a toujours voulu ça, les sœurs portent le voile. Vous remarquez dans tous les groupes de l'église, que ce soit le rosaire, quand les femmes du rosaire prient, elles portent le voile. Quand les gens du renouveau charismatique prient, portent le voile. Quand les gens de Ephata prient à l'église, quand Ephata prie, les femmes la portent le voile. Elles ont souvent, elles portent le foulard rouge. C'est souvent parce que la couleur de l'Esprit Saint, c'est le rouge. Le rosaire, c'est beaucoup plus le rose. Voilà. Que ce soit les gens du rosaire, que ce soit les gens de Équane Marie, bien, tous les associations mariales, là, c'est pas, portent souvent un foulard sur la tête quand ils prient à l'église. Vous voyez les gens du Sacré-Cœur, la dévotion au Sacré-Cœur a son foulard. La dévotion de la miséricorde divine a son foulard. Allez voir comment ils prient à l'église. Allez faire un tour, tu t'assois, tu observes comment ça se passe à l'église. Le Sacré-Cœur a son foulard. Le miséricorde divine a son foulard. Et Fat a son foulard. Le renouveau charismatique a son foulard. Les hommes ne portent pas de chapeau à l'église. Les hommes ne portent pas de chapeau. Un homme qui porte le chapeau, alors quelque chose sur la tête avec attache au foulard, il est en train de déshonorer Dieu. C'est comme quand un homme entre dans un bureau, il doit se décoiffer. Parce qu'entrer dans un bureau, par exemple, tu parles d'un bureau d'un grand ministre, tu portes le chapeau, c'est comme tu ne respectes pas ce ministre. Par contre, il est honorable pour la femme. Mais la femme, on n'a pas dit que partout où tu parles, il n'y a que les consacrés. A fait la différence entre les religieux, entre les personnes consacrées. Parce que les consacrés sont mis à part pour quelque chose de précis. Alors pourquoi les consacrés portent leur voile, parfois en permanence, parfois portent leur voile à la maison. Parce que tu vas voir chez les sœurs dominicaines, elles portent leur voile, même quand elles sont à la maison. Les sœurs palotines portent leur voile, même quand elles sont à la maison. Il y a beaucoup de congrégations comme ça, qui portent, c'est comme ça. Parce qu'elles se sont consacrées. Les personnes consacrées, je dirais, portent leur voile.
Il y a même des femmes, des sœurs comme ça là que bon, ça devient comme ça devient l'aime tellement que même si peut-être qu'on peut dire que tu laisses bien l'aime tellement. Donc, se consacrer, c'est une chose qu'une personne qui se consacre, se met à part. Mais toi qui n'es pas consacré, on ne te dit pas que partout où tu iras, on n'a pas dit qu'au travail. Mais on dit que si tu n'es pas, tu n'as pas voulu cela, on dit comme quand tu pries, quand tu pars à l'église, tu pars à la messe, tu pars au culte. Chez les protestants, on porte. Moi, c'est pas ce qui arrive chez les catholiques, mais chez les protestants, on porte. Je me rappelle un jour, j'ai eu la honte de ma vie. Moi, je me rappelle, c'est une histoire qui ne me touche pas moi-même de moi-même. À l'époque, je n'étais pas encore, même pas consacrée. Je suis arrivée un jour à une église protestante, je sortais de la messe. Moi, j'avais mon pantalon, j'avais pas de truc. Je suis arrivée à l'église, j'ai couvert, toutes les femmes étaient couvertes. Et aucune n'avait le pantalon, maman. On m'a regardé là-bas. Les gens, parce que j'ai parti récupérer, j'avais des cahiers dans l'enfant. Comme la personne était passée là-bas, donc il m'a invité. Je devais aller récupérer les documents. Et comment je sortais, il m'a dit que non, viens. Il me disait que c'est pas arrivé avant que le culte ne commence. Je prends parce qu'il m'a fait la mercredi tout le matin. D'ailleurs, je voulais prendre ça avant. Malheureusement, je suis arrivé qu'ils étaient déjà dedans. Bon, j'allais faire quoi? Je suis entrée dedans. C'est l'église, j'ai entré là-bas. Je vous assure. J'ai été touchée ce jour-là. Parce que bon, quand tu n'as pas encore eu affaire à ce genre de choses, mais moi, ça m'a beaucoup touché. Ils portaient. Toutes les femmes là. Pas seulement que chorale. Elles portaient tous. Elles étaient habillées dignes. Donc, moi aussi, elles portaient leurs choses. Moi, c'est dans la maison de Dieu. Et moi, ça m'a touché. Ça m'a fait l'objet de combattre là. Parce qu'il y a demandé que, mais pourquoi celle-ci, elle est habillée. En tout cas, vous savez que les catholiques, vous voyez comment j'ai souillé l'église. Quand moi je suis sortie de là, moi j'ai me suis questionné et j'ai commencé à servir. Je me suis rendu compte qu'à l'église, tout le monde porte. Et depuis même que moi je suis consacrée là, moi j'aime même porter. Bon, moi c'est mon choix parce que moi j'ai décidé de servir le Seigneur. Je ne demande pas aux gens de le faire. C'est mon choix à moi. C'est mon choix à moi de servir Dieu. Mais vous, on ne vous demande pas que porter comme ça. Moi j'aime par exemple, mais je ne dis pas aux gens de porter partout. C'est parce que c'est mon choix. Moi je vais servir Dieu. Moi ça me plaît même. Quand je me plais même. Mais je dis que quand tu pries, quand tu es en train de prier, tu pries. Dès que la prière vient, tu enlèves. Quand tu pars à l'église, après mon foulard, je ne sais pas quoi, tu attaques. Dès que là, tu sors de l'église, là, si tu veux, tu enlèves. C'est nous autres là que nous on là que avec Jésus, là, c'est l'amour. C'est l'ondolo. Jésus me connaît. Nous, on aime même ça. Parce que moi, j'aime particulièrement porter. Quand moi, je vois une personne consacrée n'est pas porteuse, moi, je me demande que bon, tu t'es donc consacré. Pourquoi? Bon, parce que moi je trouve que c'est beau. Hein. Oh, alors tu ne peux même pas tout le monde consacrer. Mais moi j'aime bien. Mais je dis, puis pose quand même la question que les femmes réfléchissent. Quand vous allez à l'église là, vous voyez tous les groupes de l'église, les femmes. Je dis que tout, allez faire l'expérience, tu vois quand le rosaire prie, comment les femmes sont habillées et comment les hommes sont habillés. Quand le miséricorde divine prie, il prie comment? Quand le fata prie, quand le renouveau charismatique ou bien le renouveau charismatique prie. Elles sont habillées comment? Il y a tellement de dévotion, hein? Tellement. Et maintenant, on parle de Marie la Charité, les disciples de l'Esprit Saint. Il y en a tellement. Et moi, je vais pas citer tous ces groupes-là. Vous voyez l'église, les chorales, les rondos. Ils ont même plusieurs foulards. Quand c'est le vert, porte le vert, le blanc, ils ont le blanc, ils ont le cola, c'est quoi, le violet pour le carême et tout ça. Ils ont plusieurs. Les enfants de cœur portent le voile. Pourquoi? Bon, si la règle, donc on comprend, on va poser pourquoi donc dans certaines paroisses, les enfants de cœur portent le voile. Les paroisses sont encore traditionnelles. Pourquoi les enfants de cœur portent le voile quand ils partent à l'église? Les seuls qui sont de l'église, c'est pas là. Pourquoi les enfants de cœur portent le voile? Pourquoi donc aujourd'hui les femmes refusent de porter le voile ou bien le foulard quand elles prient ou alors quand elles peuvent partir à l'église? Est-ce qu'on ne voit pas aussi qu'il y a un problème? Enfin, moi je soulève justement un problème. Je pense qu'une femme doit prier avec la tête voilée. Une femme doit aller à l'église avec la tête voilée. Ça ne t'enlève rien. On n'a pas dit que va te consacrer. Non, c'est nous là. Nous on a décidé qu'on se consacre à Dieu. On se consacre, on essaie de porter le voile. C'est notre choix. On n'a pas dit que tu portes. Moi c'est mon choix. Et ça me plaît bien. Mais je ne demande pas aux gens de faire comme tu le fais. Si ça te plaît, tu fais. Mais ça c'est ma vie. Moi j'ai décidé de servir Dieu. Mais toi, je demande seulement que quand tu pries, tu dois avec la tête voilée. Quand tu es en train d'aller à l'église là, quand tu parles à la messe au culte, même les musulmans, les musulmans ne prient pas comme ça. Les musulmans ont la tête voilée.
Les gens qui ont beaucoup le problème là, ce sont beaucoup plus les chrétiens catholiques. Et je me rends compte aujourd'hui que même les églises réveillées là, qui étaient un peu là, mais en général, comme les églises réveillées sont un peu plus modérées, ils sont plus modérés. Les modérés. Les servantes de messe mettent, les servantes de messe le mettent. Les chorales, les wondos le mettent. Les associations, toutes les associations religieuses, quand ils prient bien, quand ils viennent à la messe, ils le mettent. À l'EPC, là, un peu culte de l'EPC, vous voyez que les femmes, même quand vous partez au dé, si tu as assez à côté d'un protestant, la femme protestante, elle a toujours son foulard dans le sang. Dès qu'on dit que le pasteur est arrivé, le culte va commencer. Elle prend son foulard, elle attache. Dès que le culte finit, si elle n'avait pas l'intention de porter, elle attache, elle met dans son sac. Parce que chez les protestants, c'est bien une culture. Bon, si c'était donc pas bien, pourquoi les protestants donc portent le foulard quand ils partent au culte? Pourquoi donc? Allez un peu chez les protestants, allez voir ce qui se passe là-bas. Allez un peu l'église même évangélique, voir ce qui se passe. Mais pourquoi les catholiques n'arrivent pas? Et donc ils disaient que on n'a pas dit que maman tu vas porter. Pourquoi ce problème-là? En tout cas, moi je soulève un problème. J'ai lu un passage, je vous ai dit comment ça se passe à l'église. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les femmes sont réticentes à porter le foulard sur la tête. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à vous de voir, en tout cas que l'Esprit Saint vous éclaire. Mais moi je pense quand même que par amour pour Dieu, pour l'honneur de Dieu, une femme, quand elle prie, bien qu'elle part à la messe, elle part à l'église, ou alors si tu pars en Dieu, qu'elle est à la messe, elle doit s'ouvrir. Si ça arrive que tu n'avais rien, ça peut se comprendre. Mais vraiment, l'idéal, c'est quand tu sors de chez toi pour aller à l'église, il vaut mieux avoir la tête couverte. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que le message est passé. Bon, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous aide et que l'Esprit Saint nous accompagne. Donc, ce que je voulais partager. Merci de m'avoir écouté. Et en tout, loué soit Jésus. Qu'est-ce que Dieu vous bénisse. Amen.